avec Ronaldo, sans Ronaldo, ça se passe bien, non? Oui, ça se passe Mais bien. il n'est pas sûr que Rashford réussisse en Arabie Saoudite. Ah, Boxing Day, tradition anglaise. Tiens, pour vous parler du Boxing Day tenté en France en Ligue 1 donc cette saison, pour cause évidemment de Coupe du Monde en hiver. Ce Boxing Day à la française a fait grincer des dents, notamment chez les ultras. On l'a vu fleurir ça et là lors de la 16e et la 17e journée. Quelques pancartes de protestation. On est allé voir les entraîneurs qui se sont exprimés, eux aussi, ne sont pas très fans. Illustration, c'est un montage de Corentin Enlin. On va commencer par Laurent Blanc. Je ne suis pas un fan absolu, pas du tout. Parce que pour moi, c'est une période familiale. C'est clair que si on me pose la question donc, sur le plan personnel, moi, j'aime pas. Mais je préférerais passer les fêtes avec nos familles. La date d'aujourd'hui, elle n'est pas très bien choisie. On aurait pu, je pense, avancer d'un jour. Ça aurait pu faire plaisir à tout le monde, j'allais dire. Les joueurs, que ce soit les joueurs, le staff, on a envie de jouer dans des stades pleins, avec une super ambiance. Bon, certains entraîneurs pas très chauds, des supporters également pas chauds. Faut-il donc enterrer le Boxing Day en Ligue 1? Cette question. 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un super deal royal. Jingle, s'il vous plaît, si on a encore les droits. Merci. Hervé, vous allez tenter de réduire l'écart avec votre adversaire Damien Degor, qui vraiment... Je pense que la personne qui est avec moi est en train de se poser des questions. Alors attention, vous faites une association donc, avec Benjamin Courès. Faut-il donc enterrer le Boxing Day en Ligue 1? Vous avez dit non, vous n'enterrez pas. Non, on n'enterre pas. Voilà. Rien. Ok, ce soir, il enterre le Boxing Day version Ligue 1. C'est Damien associé à Siani. Alors, Siani, Damien, qui commence? Siani va commencer. Siani prend dans la main. Benjamin, c'est vous, c'est le loser qui commence ce soir. On commence par le type qui attaque Franco, puis moi un peu de hauteur pour la fin, pour tuer tout ça. Oui, pas trop de hauteur parce que... tu vas tomber de haut. Faut-il donc enterrer le Boxing Day en Ligue 1? Oui, on l'enterre. Siani Dalma. On va l'enterrer comme on va enterrer nos adversaires du soir, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une grosse hypocrisie autour de ce Boxing Day à la française, c'est-à-dire que c'est bien pour les Anglais, mais pour la France, c'est une mauvaise idée. Donc, les entraîneurs ne sont pas partants, le public a râlé, les dates ne convenaient pas, les horaires non plus. Donc, finalement, on a l'impression que c'était pas une franche réussite et que le public et les joueurs et entraîneurs français ne sont pas prêts pour basculer vers le Boxing Day. Donc autant arrêter tout de suite et ne pas continuer dans cette voie-là. Allez, stop, on arrête les machines. Non, on résiste. Moi, je me suis régalé pendant ce Boxing Day. Je suis peut-être l'un des rares, du coup. Mais j'ai vu notamment le match Lens-PSG il y a quelques jours dont Raymond parlait et j'ai adoré le spectacle. C'était peut-être l'un des plus beaux matchs que j'ai vu depuis le début de la saison. J'ai parlé à des gens aussi qui sont rentrés en province, en famille, qui sont allés voir pour une fois un match avec leurs parents, avec leurs cousins, avec leurs frères et sœurs. Et c'est pas toujours possible de le faire. Et dans le cadre de ces fêtes de fin d'année, c'est en tout cas une occasion pour se réunir et pour aller voir un match ensemble. Je trouvais ça plutôt sympathique. Et puis, évidemment, je te rejoins par contre sur l'adaptation des horaires. Je pense qu'on peut peut-être adapter les horaires et les dates des matchs pour les années à venir si ça amenait à être réitéré. Ok, pas l'enterrer, l'adapter. Damien Degor, non. Vous l'aurez vu, Lens PSG l'année dernière, c'était un match tout aussi bien et ça a eu lieu le 4 décembre. Donc c'est pas lié au Boxing Day. Non, je pense qu'il faut à chacun sa culture. C'est culturel pour l'Angleterre, ça ne l'est pas pour la France. L'Italie a essayé de le faire en 2017, y a renoncé au bout de 2 ans. Parce que les audiences télé n'étaient pas bonnes, parce que les stades n'étaient pas pleins. Là, effectivement, Lens PSG, c'était plein. C'est tout le temps plein. Rennes, le stade est tout le temps plein. Mais Angers, prenons le cas d'Angers-Lorient. Angers, c'est 10 000 de moyenne. Au cours de la saison, ils étaient à 6 000 là. Prenons Nantes-Auxerre. Les supporters ont boycotté. Donc c'est bien d'écouter aussi ce que pensent les supporters, les entraîneurs sur ce point. Hervé Penaud résiste. Tout à fait d'accord, il faut écouter les entraîneurs, il faut écouter les supporters. Mais le problème, c'est que c'est trop récent. Et puis là, c'est une période très particulière avec cette Coupe du Monde. On a coupé pendant 1 mois et demi, donc c'est à revoir. Voilà. Tout simplement, moi, je serais pour le revoir encore 1 an ou 2. Et effectivement, si ça ne plaît pas, si ça ne marche pas, si les supporters ne veulent pas, si les entraîneurs ne veulent pas, si les joueurs ne veulent pas, on ne va pas les forcer à le faire. Ça, je suis 100% d'accord. Mais aujourd'hui, on ne va pas tout révolutionner en 1 an. Donc, il faut le faire en 2-3 ans. Et puis après, on jugera après dans 2 ans. La devise d'Hervé Penaud, perdons du temps. Ok. Non, Damien. Ah non, mais c'est pas normal ça. Oui. On réclame un jaune? C'est pas normal. C'est pas normal et ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas eu besoin de réclamer. Ah non, j'ai rien réclamé. Voilà. Non, vous n'avez rien demandé, mais vous êtes servi, mon cher Damien. Justice. Vous êtes un bon client. Alors, mes amis, faut-il donc enterrer le Boxing Day en Ligue 1? Le débat se prolonge chez vous via le réseau social, le compte Twitter de l'équipe du soir. Oui, vous votez pour Damien et Siani, puis c'est non, on ne l'enterre pas. Quarez et Penaud. Le président est demandé. Je vais vous régler vite la question. Non, il y a un accord entre la Ligue et l'UNFP.
où le Boxing Day a existé parce qu'il y a eu une autorisation donnée par l'UNFP pour pouvoir le faire en raison de la Coupe du Monde. Mais qu'il n'y a aucune chance que l'UNFP accepte, tant que Philippe Pia sera président et il a été réélu pour 4 ans, que le Boxing Day existe. Les entraîneurs n'en veulent pas, les joueurs n'en veulent pas, les spectateurs n'en veulent pas. J'ai du mal à comprendre pourquoi les entraîneurs n'en veulent pas, parce que là, j'ai une phrase, je ne pense pas que ce soit ce qui excite le plus les joueurs en Angleterre. Oui, mais c'est une autre culture, c'est Bruno Genesio qui dit ça. J'ai l'impression que ça arrive et finalement, on n'accepte pas le changement. Mais le changement, là, il est imposé. Oui, non, mais il est imposé, on ne le changera pas. non. Mais on va reprendre l'année prochaine, on reprendra. Il n'y aura pas de Boxing Day, c'est sûr. Les gens seront en vacances. C'est une habitude, c'est dans notre culture. On parle de la culture anglaise. Nous, notre culture, c'est à Noël, Non, mais jour de elle peut l'an. évoluer. Alors, Non, mais si la on dit culture, par pour quelques définition- spectateurs qui préfèrent venir ces jours-là, mais encore une fois, l'aménagement, il aurait été essentiel. Un match le lundi 2. Il y a eu des matchs à Strasbourg. match à 15 il y a eu heures, des match à matchs, 15 heures. C'est ça que l'adaptation des horaires, À 15 heures, mais comment on peut faire? Je veux dire, Les gens reprennent le travail ça à n'a 15 pas heures, de c'est vrai sens. que les horaires étaient J'ai vu particuliers. qu'en Espagne, ils avaient fait des matchs, mais ils n'ont pas joué le premier, ils ont joué le 31. Et ils ont joué l'après-midi le 31. Il y avait du monde partout, le stade était plein. Au rugby, on fait le oui, Boxing c'est Day, bien. c'est la plupart des matchs 31 Mais là, et c'était le 24. Et le 24. Là, c'est juste, Non, mais c'est pardon, bien. c'est juste aussi, dans votre raisonnement, aussi, il y a peut-être un décalage, c'est ce que disait Christophe Pelletier, un décalage d'une journée, quoi. Ça avait été joué le samedi et le dimanche, ça aurait été mieux. Oui, on aurait discuté différemment. On aurait dit ça peut, mais ça ne pourra pas. C'est basique. On peut dire ce qu'on veut, on peut dire on a aimé, Oui, mais sur l'idée, on n'a pas non, aimé. mais en dehors du bon là, c'est Sur effectivement l'idée. si c'est réglementaire, Non, on peut rien dans le faire. règlement, Mais sur oui, l'idée, c'est pas possible. simplement d'avoir un Boxing Day à la française. Alors effectivement, que ce soit pas le 2, que ce soit le 1er, que ce soit ou le 31, pour ça on peut en discuter. Même les horaires. Et ce que disait J'étais Benjamin. joueur et entraîneur, et pour moi, je te dis, bah non, c'était un moment où on était, c'est le repos, c'est tranquille. Mais ça, est-ce je qu'on comprends peut- la position des On entraîneurs. va en famille, Les entraîneurs, ils veulent on va une vivre coupure. autre chose, on a une Ils veulent une coupure pour leurs joueurs. Ah oui. Non, Si mais on fait- ça alors- n'empêche pas une coupure après. Si on fait une coupure comme ce qu'on après. fait en Angleterre. Si on fait une coupure après. Comme l'Angleterre. Mais c'est pas dans, c'est pas Non, dans, enfin, non, c'est pas dans l'esprit du foot français, c'est pas dans la culture du foot français. En qu'il y a pas une évolution Angleterre, ils voulaient l'arrêter à un moment donné le Boxing Day. Ne l'oubliez pas, ils voulaient l'arrêter. C'était les entraîneurs étrangers surtout qui poussaient. Pas que, ça a été une réflexion. Ça n'a pas été jusqu'au bout, mais ça a été une réflexion. Vous voyez, en Italie, ils l'ont essayé en 2017-2018. Voilà, ils ont essayé. Bon, voilà, Ils ont essayé. Mais là, tu vois bien que ça. Bah là, on a ça essayé. du Non, mal mais à là, c'est un peu prendre. compliqué. Je trouve que Oui, Oui, sur mais cette là, période Coupe du Monde, c'est un truc un peu spécial. c'était le moment de prendre le pouls, c'était le moment de prendre le pouls et de se dire est-ce que c'est possible. Là, tu vois Mais bien quand qu'il y a tu veux beaucoup du trop de changement- non, mais quand tu réticences. changes quelque chose, généralement, il faut que ça s'installe un Oui, mais tu minimum. vois que Mais non, mais là, les si on réticences- regarde- Alors, elles sont- et vous ne pouvez pas vous dire ça n'a pas marché une fois, donc on Mais, fait mais on va Hervé, pas le tu sens refaire. bien que les réticences, elles sont pas Peut-être. conjoncturelles, elles sont structurelles, elles sont liées à la période. Mais les mêmes joueurs ou les mêmes entraîneurs, si tu les envoies en Ah, mais ça, Angleterre c'est et tu leur sûr, dis tu fais oui. le Boxing Day, avec Là, plaisir. il est Parce que pour c'est créer- génial, ils s'intègrent Non, dans Là, la il est culture pour du créer pays. du On est truc, obligé. je suis d'accord. Tu t'intègres dans la culture du pays où tu vas, t'es le premier à le dire. Donc, Ils Là, je suis finissent par d'accord bien avec aimer ça. ça. Je sais pas Quelques tous. chiffres sur les affluences en Liga pendant le Boxing Day. Alors, on a pris un chiffre pour la 16e journée. C'était après Noël, c'était mercredi et jeudi. Et la 17e journée, c'est 22 733. Donc, ça vous dit rien, mais depuis le début de l'année, il y a 23 675 spectateurs qui vont dans les stades en moyenne. Donc, déjà, là, il n'y a pas eu mécaniquement d'effet Boxing Day. Il n'y a pas eu de curiosité. En fait, D'autant par rapport à plus- ça, c'est une baisse d'autant- un petit peu, mais très, très légère, mais une baisse. Voilà, il y a pas D'autant de- plus qu'il faut prendre avec des pincettes, à mon avis, parce que comme ils calculent le nombre de supporters qui sont déjà inscrits, ceux qui ont leur carte d'abonnement, on s'est retrouvé notamment à Lyon, je crois qu'ils ont annoncé À Lyon, ils 40 000 annoncent 40 000. Il faut vous dire qu'il n'y avait pas 40 000 Non, spectateurs. vous avez mis 30 000 environ dans le journal. Oui, Ouais, c'est oui, ça. Mais eux, oui, ils annonçaient c'était à moitié du Et stade. par contre, l'affluence. Ils ont annoncé 40. Avant ce, Ils ont avant, annoncé- avant C'est les chiffres pour ce- l'équipe là qu'on a. Ouais, C'est pas les avant- chiffres. avant ce match, l'affluence moyenne déclarée de Lyon à la Ligue, c'est 44 000, je crois, 45 000 Oui, quasiment. qui comptent les billets émis, C'est en fait. quand même, c'est nettement, c'est en deçà de l'affluence moyenne. Mais de toute façon, il y a la dimension visuelle. On voit bien. sûr, bien sûr. Et un match comme Montpellier-Marseille, je suis désolé, c'est un derby dit de la Méditerranée. Mais ça fait même pas le plein. Alors je sais que la capacité est réduite à la. Non, mais il y a encore 1000 places à vendre. Ça fait rarement le plein à Montpellier. Ouais, quoi. mais Montpellier-Marseille, c'est comme Montpellier-Paris. Ce sont deux matchs qui font généralement le plein. Hier, ça fait pas le plein. Donc le bilan, on a essayé, ça marche pas en Nanterre. Moi, je pense qu'on pourrait essayer encore. Bah, mais de toute Ouais, façon, non, là, on c'est est pas dans le possible. règlement. Réglementairement parlant, c'est pas possible. On Ils ont le fait sait. un Mais ça jour aurait été à pas. voir,
Bon, nos L'hiver. téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils en Voilà. pensent? Bon, à mon avis, là, on a Ils ont un courrier. Là, je pense que- emballé, là, pas je pense emballé, que- Hervé là, je pense qu'on a reprend pris une banane, dérouillé là. pour la... C'est pas vrai. C'est pas vrai. On s'est déjà battu. Ce qui sous-entend que les gens qui ont voté pour moi pour le quiz, vous avez beaucoup de chances de gagner. Je remonte. Ok, non, là, vous Il faut marquez pas que un peu le Lucien faut pas que je Amandine, fasse quoi. un 5e duel là parce que À 5e duel.